Les 10 astuces pour apprendre enfin correctement sa clé de sol, sa clé de fa, qu'importe, la lecture des notes. Alors, avant de démarrer toute chose, je vais te confier un secret. Il n'y a pas de méthode révolutionnaire. Je suis désolée si tu as cliqué sur ma vignette en te disant enfin je vais apprendre quelque chose que j'ai appris nulle part ailleurs. Je crains que non, mis à part la méthode que j'ai créée spécifique pour les enfants à partir de l'âge de 3 ans, qui elle est bien ludique, joyeuse et assez innovante. Mais l'entraînement à la lecture de notes, on cherche toujours une méthode plus performante qu'une autre, où on va gagner du temps. Ça ne fonctionne pas. Seule la répétition fonctionne. Pour autant, pas n'importe quelle répétition. Et c'est là où je vais te donner 10 astuces. T'es prêt? C'est parti. Alors, si tu t'adresses à des enfants dès l'âge de la maternelle, effectivement, il faut au moins un lien affectif avec ces fameuses notes de musique. C'est pour ça que j'ai créé la méthode des oisillons-notes, Moon Amadeus, ou par exemple, l'arbre porté, on l'appelle comme ça, c'est issu de l'histoire que j'ai créée qui s'appelle l'histoire incroyable des notes de musique ici. Mes petits oisillons notes font un voyage extraordinaire qui leur permet, si tu veux, d'intégrer un arbre hyper grand où les notes de musique vont être celles qui vont dorénavant chanter. Elles sont associées aux instruments colorés que tu as devant toi. Ici, le carillon 12 lames, le mini métallo, les boomwakers, les cloches colorées que tu vois derrière. Ces petits personnages, ils sont hyper attachants pour les enfants. On a le petit moustachu d'eau qui est rouge écarlate parce qu'il se dépêche de trouver un abri. Et il a une moustache toute lisse. On a par exemple Mi qui est sur la première branche et qui est toujours joyeuse. Ça m'a bien arrangé qu'elle le soit parce que ça répond au code couleur du monstre des émotions où la joie est jaune. Et puis Mi, elle a un super copain. Il arrive que dans les classes, on ait un super copain. C'est aussi l'occasion de parler de ça avec les enfants et je t'invite à le faire. Est-ce que tu as un super copain? Ça peut aussi être l'objet d'une conversation et de se dire, ben ouais, mais moi, non, j'ai pas un super copain. Ah, bah alors, qu'est-ce qu'on fait les enfants dans ces cas-là si on voit un enfant tout seul? On va vers lui, etc. Elle, son super copain, c'est Ray. Et Ray, il adore se suspendre la tête à la portée, ce qui amuse beaucoup Mi. Et puis t'as Fa qui est fatigué. Fa, il va du coup dans son premier nid, puisque chez Moon Amadeus, entre les deux branches, entre chaque branche, pardon, tu as un nid. Et arrive Sol, celle qui donne son nom à la clé de Sol, à cet arbre porté, elle sort comme ça du tronquet de Sol et elle vient chanter avec ses copains, deuxième branche. Il y a d'autres personnages, mais tu vois, déjà ces personnages, ils sont hyper attachants. Je pense notamment à ma petite Adèle, je te fais un gros coucou parce que je sais que tu suis une vidéo. Adèle, elle rigole tout le temps, c'est Miss Joie. Eh bien, évidemment, elle connaît son caractère, elle sait très bien comme elle est, moi je peux pas m'empêcher de rire. Eh bien, elle s'est identifiée à Mi, alors autant te dire que Mi, elle connaît sa position par cœur. Et puis j'ai mon Antoine, Antoine qui adore Sol. Sol, la chouette Sol, c'est vraiment un oisillon qu'il affectionne particulièrement. Je voudrais en profiter aussi pour dédier cette vidéo à mon petit chou Lilio, Aiden et Ethan, qui font partie de ces enfants dont les parents ne sont pas musiciens et qui se sont vraiment portés en affection totale sur ces petits personnages qui adorent la musique et qui, non contents de venir à mes ateliers, visionnent les vidéos chaque semaine et je peux vous dire qu'ils connaissent leurs notes par cœur. Donc si tu n'es pas musicien, si ton enfant aime la musique, si tu ne sais pas comment l'initier à ça, parce que toi tu te dis mince, je ne connais pas la musique, je pourrais pas aller. Tu es sur la bonne chaîne. Elle vous est totalement dévouée cette chaîne. Alors pense à t'abonner. Comme tu l'as vu, j'ai fait exprès de mettre les notes dans le désordre. Trop souvent, je vois ceci. Les notes dans l'ordre. Do, ré, mi, fa, sol.
C'est très bien de les apprendre dans l'ordre. Il faut aussi les apprendre dans l'ordre. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et aussi en descendant, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. C'est immuable. Quand on monte vers l'aigu, comme ça, ce sera toujours do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et quand on descend vers le grave, ce sera toujours do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Pour autant, si tu veux que ton enfant acquiert l'apprentissage de la lecture de notes de manière intégrée, vraiment ancrée en lui, il est important de lui présenter les notes dans le désordre pour qu'il fixe la position de chaque note indépendamment les unes des autres. Jouer. Jouer ces notes. Alors tu peux les faire sur ce carillon 12 lames, tu peux les faire sur le mini métallo, sur les bookmakers, alors ça demande à être plusieurs pour y jouer, ou sur les cloches, comme ici. Alors ça peut donner ça. Ce qui vient faire travailler la lecture de gauche à droite, chez le tout petit, c'est très intéressant parce que c'est pas forcément évident. Moi, mes élèves, au tout début, ils mettent un petit peu les notes de manière aléatoire. On apprend à les positionner au fur et à mesure où elles apparaissent quand on les appelle. Sol, ré, fa, mi, do. Et là, tu vas développer l'oreille. Si tu as ce kit, eh bien, tu peux deviner les notes de musique avec ton enfant. Chacun son tour, bien sûr. Un coup lui et un coup toi. Par exemple, tiens, c'est qui ça? Sol. Est-ce que tu saurais deviner? Mi, bien sûr. Et puis là, tu vas t'amuser à lui faire une blague. Et ça, c'est qui? Ah bah, c'est Ré, mais tu l'as pas du tout mis au bon endroit. Il est en train de lui piquer la chambre de Fa. Ah, alors où est-ce qu'on la met? On mettrait ici. Alors mes oisillons, un coup c'est la, un coup c'est le, peu importe, féminin, masculin, ce qui te convient. Et puis après, tu vas dire, mais c'est quoi cet enchaînement? Fa et Do. Bravo. Et après, vous inversez. Donc tu as la possibilité de faire des erreurs exprès, de se corriger, mais surtout pour que ça reste le plus ludique possible, ça doit être chacun son tour. Les enfants, ils adorent ça, ils adorent rejouer à la maîtresse ou au maître. Vient ensuite le temps de l'écriture. Alors, il n'est absolument pas obligatoire d'avoir une clé de sol intégrée, comme je vais te le montrer ici. Par contre, ce qui peut être intéressant sur une ardoise, c'est que l'enfant trace déjà 5 lignes. Ils sont dans cette période d'absorption. La maternelle, c'est propice à ça. Les boucles, les spirales, les traits parallèles. Et donc, ça peut être un bon moyen de travailler ça aussi, de s'exercer à ça. C'est comme ça qu'ils fixent aussi le nombre de branches, le nombre de nids. Tu observes que dans cette vidéo, l'enfant s'amuse à les mettre dans le désordre. Et c'est ça qui est intéressant. Il compte ses lignes, il ne les met pas dans le même ordre pour être absolument sûr de ne pas se tromper, au contraire. Et c'est là où c'est absolument fixé et où la partie, elle est gagnée pour lui. Si tu n'as pas la possibilité d'avoir ce matériel ou le kit, il n'y a aucune obligation. C'est mieux avec parce que les enfants aiment s'approprier les choses avec la motricité fine, avec leurs mains, leurs doigts. Il est très intéressant pour eux de manipuler les éléments pour vraiment les intégrer. Mais pour autant, si tu n'as pas, il y a une solution. Regardez mes vidéos. Tu as du contenu gratuit toutes les semaines et je t'ai même fait en shorts des devinettes. Vous pouvez les faire en famille. Au contraire, ça vous fixe tout ça et je te parie que tu vas apprendre les notes en même temps que tes enfants. Tu es prêt désormais pour attaquer la lecture des notes conventionnelles. Alors comment j'explique aux enfants comment on passe de l'un à l'autre? Je leur dis tout simplement que les oisillons, quand ils sont en âge de jouer à l'orchestre, eh bien, ils vont s'habiller en noir. Alors je parle de l'orchestre symphonique bien sûr. Si je te fais ça du coup, bah, tu vas reconnaître la position de mi. Et il n'y aura même pas besoin de le mettre en vérité. Les enfants reconnaissent très très bien. Ils ont capté l'histoire de hauteur. Ainsi, si je te mets ça avec
voilà qui est mieux, une moustache, tu sais que c'est Do. Et puis si je te mets ça, oh, mais c'est la chouette Sol qui sort de son tronc. Évidemment, si je te mets ça, premier Mi, Fa qui est fatigué. Et il nous en manque un. Le Ré qui se suspend, la tête à la portée. À ce stade, et même avant, ça va être intéressant de faire des petits enchaînements et de les faire les plus rapidement possible. Exemple, on peut appeler ça aussi la course aux notes. Mi, Do, Mi. Le plus vite possible. Mi, Do, Mi. Mi, Sol, Fa. Fa, Ré, Mi. Lire par intervalles et notamment les tierces. Je t'explique. On peut tout à fait revenir avec les oisillons ou les notes conventionnelles comme tu as envie. J'observe quoi? Si je passe de ligne en ligne, de branche en branche, eh bien, on saute une note. Là, je ne dis pas Ré, je vais directement au Mi. Do, Mi, je ne dis pas Fa, je vais directement au Sol. Do, Mi, Sol. On observe que quand on passe de ligne en ligne ou d'interligne en interligne, c'est la même règle, hein, ça se décale du coup, eh bien, on fait Ré, Fa, La d'un coup, pauvre tierce. Je saute une note à chaque fois. Ça peut être très intéressant de les lire aussi comme ça, de s'entraîner. Passe par l'écriture si jamais tu n'as pas ce matériel. Tu te traces 5 lignes et c'est parti. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura donné plein de petits outils à utiliser, mais surtout ce que tu auras retenu, je l'espère, c'est la régularité. Je te dis tchuss, à la prochaine.